Jean-Bosco Pouna, bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour l'Afrique. Oui, bonjour madame, merci pour cette opportunité que vous nous accordez. Alors, Kinshasa a réussi son pari en accueillant ce 14e sommet de la francophonie sur le sol congolais. Alors, la République démocratique du Congo va assumer la présidence justement de cette organisation. Que peut-on attendre? Oui, merci madame. C'est un grand honneur pour la République démocratique du Congo, l'un des plus grands pays francophones au monde, qui accueille ce sommet, le 14e. Ça fait quand même beaucoup de temps que nous avons attendu. Eh bien voilà, le sommet est là, il a été tenu. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce sommet? À notre qualité de pays membre de la grande famille francophone, nous pensons que nous attendons beaucoup de ce sommet. D'abord, vous savez que la francophonie a une vocation première, c'est la langue française. Mais au-delà de la langue française, nous avons des valeurs que véhicule la francophonie. Et pour nous, en tant que peuple, en tant que société civile, nous pensons que sur le plan linguistique, par exemple, sur le plan de la langue française, nous attendons de cette grande institution la promotion du français. Vous savez que les élèves qui commencent l'enseignement fondamental ont beaucoup de problèmes parce que l'objectif au niveau fondamental, au niveau de l'école primaire, c'est écrire, mais parler aussi la langue française. Malheureusement, nous avons des problèmes. Un enfant qui termine le cycle primaire n'écrit pas toujours bien le français, ne lit pas toujours bien le français. Et cela va se vérifier au niveau secondaire. Parce que là, nous avons l'objectif de la dissertation. Nos élèves accusent beaucoup de lacunes quant à ce qui concerne la construction de la dissertation. Et que dire de l'université? Et donc, de ce point de vue-là, nous avons une forte attente. Il faut absolument qu'on puisse définir une politique qui puisse permettre à la République démocratique du Congo de bien assumer l'enseignement du français. Par ailleurs, lorsque nous parlons des valeurs, vous savez que la francophonie arrive au moment où nous avons connu des élections contestées en 2011, ce qui a créé presque une fracture entre les acteurs politiques. Il faut absolument que cette cohésion renaisse. Il faut absolument que les acteurs politiques se parlent pour booster le développement. Il y a également les problèmes relatifs aux droits de l'homme. Vous savez que la francophonie nous trouve au moment où les procès Floribert Chebeya, les procès en appel piétinent. Et donc, nous pensons que ce sommet va devoir nous servir à tirer des leçons par rapport à ces deux questions fondamentales, notamment les aspects de la langue et de la diversité culturelle, mais aussi les valeurs auxquelles nous avons souscrit, notamment la démocratie et les droits de l'homme. Alors, dites-moi, quel est le principal défi auquel la francophonie institutionnelle est confrontée aujourd'hui? Bon, je crois que le principal défi, il faut dire que nous avons suivi le président François Hollande et nous avons compris que désormais la France ne vient pas en donneur de leçons. La France sera un véritable partenaire à côté de la République démocratique du Congo. Et ça, nous pensons que c'est un défi qu'on va devoir relever. Nous sommes République démocratique du Congo. Le français, c'est un patrimoine collectif et donc c'est notre langue. Et nous pensons que les défis de gouvernance me semblent fondamentaux. Parce que si le pays est bien géré sur le plan politique, eh bien, sur le plan social, nous n'aurons pas de problème. Sur le plan de l'éducation, nous n'aurons pas de problème. Et sur le plan même de l'économie, on n'aura pas de problème. Vous savez que la francophonie arrive aussi au moment crucial du pays. Le pays est agressé à l'Est, une partie de l'Est est agressée. Et donc, ça sera également un défi afin qu'on puisse pacifier l'Est du pays pour que les enfants de ce coin-là puissent aller à l'école. Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école, les femmes sont violentées. Et nous pensons que ça, ce sont des défis qu'il faut relever sur le plan interne, mais sur le plan international, il est important que tous les pays membres de la francophonie mettent des efforts pour qu'il y ait un peu plus de démocratie, un peu plus de droits de l'homme. Nous avons suivi les différents discours, que ce soit avec le président sénégalais Macky Sall ou avec le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf. Nous avons espoir que ce défi sera relevé et que la République démocratique du Congo va désormais partir du bon pied.
Justement, je voulais en revenir à ces discours. On a vu des têtes des nouveaux présidents qui étaient là, comme vous l'avez si bien mentionné. Il y a eu Macky Sall du Sénégal, il y a eu aussi le président tunisien, et le président français, et François Hollande. Je voulais revenir sur le discours du président Kabila qui a parlé de démocratie et aussi du conflit à l'est du pays. Pouvez-vous nous en parler? Le président Kabila est revenu sur cette solidarité. Il est revenu sur la guerre de l'Est. Vous savez qu'en tant que président, premier citoyen, donc, il a tout intérêt à pouvoir pacifier l'Est du pays. Cette partie de l'Est qui a connu beaucoup de problèmes. Et le président de la République y est revenu. C'est une bonne chose. Ce que nous voulons dire en tant que société civile, c'est que nous voulons absolument que les discours puissent se marier avec les actes, avec la pratique. Parce que c'est bien que de faire un discours, mais il faudrait que ces discours soient collés, soient affichés, soient accompagnés d'une volonté réelle de pouvoir résoudre les problèmes. C'est un discours que nous avons salué, pourvu que ces discours se matérialisent, parce que ce n'est pas la première fois que les acteurs politiques présentent des discours, des très beaux discours. Mais nous pensons, étant donné que c'était un grand rendez-vous, un carrefour de différentes valeurs, nous pensons que cette fois, nous n'allons pas rater cette occasion. Les problèmes de l'Est, c'est vrai que ça doit être résolu par les Congo, mais avec tous les partenaires, tous les amis de la francophonie. Et nous pensons qu'au niveau international, on va devoir aider la République démocratique du Congo au regard de tous les discours de bonne intention que nous avons suivis à travers les chefs d'État. Nous sommes sûrs, nous fondons l'espoir que les problèmes de l'Est trouvera des solutions parce que ça n'a que trop duré. Jean Bosco Puna, nous vous remercions. Merci beaucoup, madame.